Zioclo. Zioclo. Je sais pas ce qu'il fait en ce moment. J'avais pas forcément prévu de parler de ça, parce que moi je l'aime bien, Zioclo, je sais pas forcément de le mettre dans la sauce. Mais il se trouve qu'il m'a attaqué. Donc voilà, je me dis que toute attaque mérite au moins défense. Et qu'en plus de ça, je trouve que son avis est assez caricatural. Peut-être, je soupçonne de bouquiquerie quand même là-dedans. Parce que soit de bouquiquerie, soit de manque de logique, mais je pense peut-être plus de la bouquiquerie. Pourquoi ? Parce qu'il se trouve que Zioclo a pris une position par rapport à l'affaire entre Stéphane Edouard et le Fou Allier, en disant ouais, moi je trouve ça correct en fait que Stéphane Edouard il porte plainte, c'est pas plus mal que s'il tentait de mettre un strike. Alors déjà je sais pas comment il a les informations que Stéphane Edouard n'a pas tenté de mettre de strike, j'aimerais qu'il apporte la preuve, mais en plus de ça, bon, entre un strike à ta chaîne avec 6000 abonnés sur YouTube et te retrouver au tribunal à devoir potentiellement payer 12 000 balles à un mec, c'est quand même pas la même chose, je trouve. Donc bon, c'est assez étonnant. Donc il avait fait cette vidéo là qui s'appelle Stéphane Edouard est contre la censure arbitraire, où il défend du coup un peu Stéphane Edouard, vous allez voir. Et bonjour là, Zioclodie, une petite vidéo pour vous dire que je trouve très bien que Stéphane Edouard attaque des youtubeurs en justice. Non mais c'est incroyable quand même, parce que Zioclo, faut qu'il se rende compte d'un truc, hein. Son contenu, il est hyper attaquable en justice. Son contenu, c'est beaucoup de radio libre, donc forcément il y a des mecs des fois qui disent des conneries, des insultes, et c'est lui qui en est responsable quand il met la retransmission. C'est-à-dire quand il met la retransmission de Conversano qui dit que les Noirs ils ont un QI à 60 et qu'ils peuvent pas s'intégrer avec la culture blanche européenne, je sais pas si c'est pas quelque chose on pourrait dire que c'est de l'incitation à la haine raciale ou des choses du genre, mais sauf que c'est Zioclo qui en est responsable. Enfin, vraiment, est-ce qu'il aimerait bien se retrouver avec des plaintes là-dessus et qu'on lui dise ah ouais mais mec c'est mieux qu'un strike? Déjà c'est un sophisme, parce que dire que c'est mieux qu'un strike, ouais peut-être, mais déjà t'es pas le choix entre le strike ou la plainte, t'as aussi le choix avec rien d'autre, et puis laisser un peu la liberté d'expression se faire. Je pensais que Zioclo était du côté de la liberté d'expression, mais il semble que lui, il trouve qu'il faille dans tous les cas essayer de vivre dans un safe space et puis de porter plainte, de faire des strikes tout le temps. Bref. Et en plus de ça, bah, entre les deux, entre le strike et puis la plainte pour incitation à la haine raciale, moi je préfère le strike entre les deux. Pourquoi je trouve très bien que Stéphane Edouard attaque des youtubeurs en justice? Vous allez me dire, mais Zioclo, tu es devenu fou encore, qu'est-ce qui se passe? Tu es un opportuniste, tu veux saisir toutes les occasions, te positionner pour défendre Stéphane Edouard et ne pas être attaqué en justice. Ouais, mais ça, je t'en soupçonne, hein. Je te soupçonne de ça, hein. Ouais, Zioclo, il aime bien avoir des gros noms sur sa chaîne, et puis du coup, il se met du côté des plus forts, hein. C'est un peu étonnant, hein. Et Stéphane Edouard, il aurait 1500 abonnés, Zioclo, il aurait pas cette position-là, je pense, hein. Ou sinon, c'est parce que... je sais pas. Non, je vais vous expliquer pourquoi. Je dis ça en souriant parce que je peux le comprendre, hein. Je peux comprendre qu'il essaie de faire ça, et puis de créer du drama, d'avoir Stéphane Edouard sur la chaîne, mais c'est pas très fair play, quoi. C'est bien le truc du stream deck. Alors du coup, j'ai eu une petite réflexion. J'ai discuté, parce qu'on va avoir une émission le mercredi 21. Il y a un teaser qui va arriver. Une émission avec Fabrice Divisio, Psychodélie, Greg Pabibian et d'autres gens. Je peux commencer à vous l'annoncer parce que ça va bel et bien avoir lieu le 21, mercredi qui arrive. Mettez un pouce bleu, like et cloche, abonnez-vous parce que ça va se passer ici. Et du coup, on parlait de la censure sur les plateformes et de l'injustice qu'on avait face à ça. Comment faire et tout, machin. Et on s'était dit, bon, Stéphane Edouard, on parlait vite fait du cas Stéphane Edouard, et je disais, ouais, il a censuré, enfin, il essaye de censurer peut-être des youtubeurs avec le biais d'une procédure Bayon. Par contre, je disais que c'était une bonne chose qu'il les attaque en justice. Alors, vous allez dire, mais pourquoi tu dis ça? Il nous explique quoi là? Il essaie de les censurer, mais c'est une bonne chose. D'accord, bon, continue. Les gauchistes qui m'écoutent sont, ah, mais mon dieu, tu me défends. Mais non, c'est pas ça. Moi, je... Bah, c'est pas une question de gauchiste, hein. Tu dis, ouais, les gauchistes, machin, mais bon, moi je te dis, c'est pareil avec Greg Toussaint, tu vois, je suis pas pour que les gens mettre les gars dans la sauce et essayer de forcément censurer les gens. Là, il se trouve que le Fou Allier, c'est quelqu'un que j'aime bien, et Daimon aussi, mais c'est pas forcément une question de droite et de gauche. Là, c'est une question il y a quelqu'un qui essaie de faire taire l'autre avec des procédures qui peuvent ressembler à des procédures Bayon. Le Fou Allier, s'il a besoin d'aide, il sait très bien qu'il peut me trouver pour trouver des contacts, des machins et tout, s'il y a nécessité. Par contre, là où je trouve ça intéressant, c'est que Stéphane Edouard, contrairement à plein d'autres youtubeurs qui voudraient vous censurer, ne les a pas strike. Il n'a pas choisi la méthode d'utiliser... Donc voilà, si t'as la preuve, Zioclo, et si t'as la preuve que t'avais la preuve quand tu l'as dit, moi je veux bien. Il faut que tu me prouves que le 16, c'est ça, le 16 quand t'as fait la vidéo, tu avais la preuve que Stéphane Edouard n'avait pas strike.
la plateforme qui est plutôt injuste, mais il a plutôt utilisé une méthode qui est la loi, avec des juges qui sont pour la plupart du temps quand même impartiaux, qui essayent de ne pas être totalement biaisés. Et voilà, et là c'est excellent, là on a le mythe de la justice est impartiale en fait, voilà, c'est tout à fait neutre, vous allez voir. Forcément en relation, machin et tout, alors que YouTube, il pourrait très bien se servir de ses contacts, se servir de la plateforme, dire bon voilà, ils ont utilisé mon contenu là, 3 fois, boum, ta chaîne elle est fermée, il pourrait le faire. Au-delà de ça, bien sûr, la procédure Bayon. Je sais pas si YouTube est plus partial que la justice, hein. C'est juste que YouTube a ses lois, des lois d'une entreprise privée, et que la justice a les lois de la République française. Mais vous allez voir pourquoi ça tient pas ce qu'il dit. Est bien pire dans certains points, c'est-à-dire que si jamais il arrive à faire sa procédure, mais il faut qu'il gagne pour ça, ce qui n'est pas assuré, hein, il n'est pas assuré de gagner vu qu'il porte plainte, même s'il a beaucoup d'argent. Bah du coup il prend quand même le risque d'une de perdre, deux de ne pas y arriver, et de trois de ne pas avoir fait fermer les chaînes par un autre biais qui aurait été beaucoup plus simple, hein, moins coûteux, mais quand même de passer par le biais de la justice. Et t'as pas l'idée, Zioclo, que ce sera beaucoup plus simple de faire fermer la chaîne de quelqu'un quand t'apporteras la preuve à YouTube, voilà, qu'il y a la justice qui condamne la personne? T'as pas cette idée-là, tu te dis pas peut-être que Stéphane Edouard après il peut dire à YouTube, bah regardez, cette personne, même si vous considérez que mon strike que j'ai lancé n'est pas passé, la justice le considère, la justice française, donc veuillez fermer la chaîne. Enfin ça c'est pas possible pour toi. Ça m'étonne quand même. Donc bref, je vous laisse regarder sa vidéo si vous le voulez. Sa vidéo c'est ça, et donc après il continue, il boucle un peu là-dessus. Et sur Twitter, il dit voilà, moi je le soutiens pas, mais je dis juste que c'est fair play qu'en tant que vidéaste, il ne fasse pas de strike, mais il fasse plutôt ça. Ça me paraît moins violent. Et puis au moins, comme ça, tu pourras plus facilement porter ton message. Et là, je lui réponds tu défends une vision totalement abstraite du droit, réécoute du Bégodeau. Parce que ouais, c'est quand même ouf. Zioclo, il a eu Bégodeau de 4 heures chez lui, il a toujours pas compris que, en fait, l'égalité en droit, c'est pas l'égalité en fait. C'est-à-dire que les hommes naissent libres et égaux, c'est en droit, c'est pas en fait. C'est-à-dire que dans la réalité concrète, il y a des gens qui ont plus d'argent que d'autres. Il y a des gens qui peuvent se payer des bons avocats. Et donc en fait, quand il y a Diamond qui a pas ne serait-ce que 2 ou 3 000 euros de côté pour se retourner, payer un avocat, préparer sa défense, et puis que tu as quelqu'un qui gagne 1 à 2 millions par an de bénéfices sur sa société qui va lui assigner en justice, qui va peut-être pouvoir se payer des bons avocats, et ben c'est peut-être pas égal en fait. La neutralité en fait, elle est dans la présentation que la bourgeoisie fait de la justice et nous dit ouais regardez la justice elle est impartiale, oui les lois sont les mêmes pour tout le monde, mais en réalité la façon de les interpréter, d'avoir un avocat, d'être habitué ou non à utiliser quels codes sociaux, telle ou telle manière de faire quand on est au tribunal, bah ça va jouer ça. Enfin, ça me paraît être une évidence en fait, mais j'ai l'impression qu'il faut le rappeler. Tu sais, je sais pas, Dominique Strauss-Kahn, il n'a jamais été condamné. Tout le monde sait que Fillon, que Sarkozy pourrait être, il semblerait possible de se dire que ces mecs-là devraient être en tôle, mais ils ne le sont pas. Alors que si tu avais fait un 5e de ce qu'avait fait un de ces mecs-là, mais tu seras en tôle, tu sais très bien. Pourquoi ? Parce qu'ils ont la puissance, ils sont riches. Ah, c'est pas Sarkozy, Stéphane Edouard, mais quand même par rapport à Diamond et Foualier, quelqu'un qui a plus de thunes, et voilà, dire ouais bon je suis d'accord que ce soit possiblement des procédures Bayon et que c'est possiblement de la censure, mais je trouve ça très bien parce qu'en fait devant la justice ils seront égaux, mais c'est absolument abstrait comme avis quoi. Donc après je dis Stéphane Edouard et Diamond ou Foualier n'ont pas le même portefeuille, donc non ce n'est pas fair play. D'après toi pourquoi les bourgeois sont toujours moins condamnés que les prolos? D'autant qu'ici c'est évident que Stéphane Edouard tient dans ses vidéos des propos au moins équivalents, voire pires que ce qu'il reproche aux autres. Et ton avis est vraiment étonnant, car si la procédure contre Diamond aboutit, ça fera un précédent pour les radios libres comme la tienne. Donc à ça, jusqu'à là j'aurais jamais fait une vidéo sur ça, parce que bon c'était pas le but de mettre Zioclo dans la sauce, mais il a persisté et signé, il a refait une vidéo, il m'identifie, il dit je rectifie mon avis désastreux, donc voilà son avis. C'est assez... c'est désespérant. Et bonjour à toute la Zioclodie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en clash avec Paduring. En fait, non, pas aujourd'hui, c'était il y a quelques jours, donc c'est un rétro-drama, on va dire, mais c'est l'actualité, car vous vous souvenez, Diamond et Stéphane Vanden, alias le Foualier, sont attaqués par Stéphane, mais pas Vanden, du coup, Edouard, celui-là, qui les attaque en justice et les assigne pour injure publique, diffamation. Mais avant ça, un petit générique pour que je vous explique ce que Paduring me reproche. Bon, alors, du coup, qu'est-ce qui passe ça ? En fait, l'amigo Paduring, là, il est pas content. Là, il est plus copain, là, il a pété la gueule. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Alors, j'avais fait une vidéo, vous vous souvenez, pour
non pas soutenir Stéphane Edouard, mais donner un avis un petit peu différent de ce qui se donnait à ce moment-là, c'est-à-dire oh mon dieu. Ah non, pas soutenir. Oui voilà, moi je trouve ça très bien quand même qu'il fasse une procédure potentiellement bâillon, mais je ne soutiens pas. Mais voilà, je trouve ça quand même très bien qu'il fasse ça parce que c'est vrai que c'est soit ça, soit le strike. Il n'y a pas de solution où les mecs veulent pas vivre dans des safe space et où en fait ils laissent les gens parler, ils répondent avec des arguments sur internet, surtout quand eux-mêmes ont à peu près le même comportement, voire pire, sûrement pire. Stéphane Edouard est un monstre. Et moi je disais ouais mais quand même, peut-être que moi personnellement, mon avis à moi, biaisé d'auto-entrepreneur, youtubeur, streamer, twitcher à l'époque qui s'est fait bannir de Twitch, à prendre en compte, qui a perdu sa chaîne 2 fois, démonétisé 1 fois, qui a subi moult menaces. Et subi aussi des menaces de plainte que j'ai assumées en disant ah porte plainte si tu veux, oulala, pas de problème frère, moi je me sens bien dans ma peau. Donc voilà, d'accord, on prend tout ça en compte. Et j'avais dit peut-être que effectivement Stéphane Edouard a le courage d'aller en justice dans le sens où il peut perdre, parce qu'il peut perdre aussi, dans le sens où effectivement il n'envoie pas un strike, chose qui est assez radicale. Quand tu as 3 strikes de validés, tu perds ta chaîne, donc ça peut être très dur, hein. Tu perds tes finances, tu perds tout machin, l'algo et tout, tu disparais dans les méandres. Si jamais tu perds ta chaîne Twitch, tu n'as plus le droit de revenir dessus, c'est définitif, etc., etc. Donc c'est pas forcément simple, comme quand les gens ils perdent un compte Twitter, ils sont alors voilà, alors que si t'avais une plainte sur Twitter, peut-être tu dis bon ok, tant pis, fais chier, mais voilà. Après, l'aspect procédure bâillon restera à démontrer, etc., mais effectivement, si c'est une procédure bâillon, etc., que le but est de faire plus chier qu'autre chose, ou comment dire, T'as pas d'avis là-dessus, tu penses pas que le but puisse être de faire plus chier qu'autre chose, t'as aucun avis là-dessus, tu te dis oui c'est vraiment Stéphane Edouard là il est très très triste parce que le fou allié a fait 5000 vues en disant à un moment pauvre type dans une vidéo. Vraiment tu penses qu'il y a vraiment une conséquence psychologique et qu'il a été très 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 troublé par le fait que le fou allié ait dit pauvre type. Enfin vraiment, je comprends pas ton truc. Ça me... Voilà. C'est de la langue de bois, c'est quoi ? de surcharger, on va dire, soit la justice ou soit la personne financièrement ou de manière administrative, peut-être. Mais en tous les cas, ce n'était pas le sens de mon propos. Je parlais vraiment de moi en tant que streamer. Alors, pas du ring a répondu, parce que j'avais écrit que je ne soutenais pas donc... Ah, dans la vidéo, tu disais quand même, ouais, c'est peut-être quand même de la censure et des procédures bâillons. Là, tu dis, ouais, on savait pas trop, c'est bizarre. Donc là, il lit son tweet, donc je passe pour qu'il commente le mien. Il me dit réécoute Bégodeau. Alors je ne crois pas que Bégodeau soit spécialiste en droit, je préfère demander à Sébastien Canet qui va sûrement faire une vidéo. Je ne crois pas que Bégodeau soit spécialiste en droit. Alors il y a un truc, alors c'est peut-être pas si évident, mais on n'a pas besoin d'être spécialiste en droit pour essayer de penser le rapport au droit dans la société. En fait c'est 2 choses différentes. Quelqu'un qui est spécialiste en droit, c'est pas quelqu'un qui fait de la critique de la place du droit dans la société bourgeoise, tu vois, c'est pas la même chose. Exactement pareil pour l'économie, exactement pareil pour d'autres disciplines en fait. Là, le but c'est pas de dire est-ce que c'est constitutionnel ou non la plainte de Stéphane Edouard, c'est pas le problème, c'est de voir quel impact ça a dans le rapport de force qu'on crée entre 2 individus. Et sur ça, Bégodeau est quand même assez fort. Vidéo d'ailleurs avec Foualier et Daimon. D'ailleurs, je les ai mis en contact et tout, c'est pas pour rien. Donc voilà, Stéphane Edouard et Daimon ou Foualier n'ont pas le même portefeuille, donc ce n'est pas fair play ou juste. À considérer dans ce cas-là que la justice ne serait pas juste. C'est-à-dire que la justice prendrait en compte que le portefeuille. C'est-à-dire que... Non, c'est pas parce que ça prend en compte le portefeuille que ça ne prend en compte que le portefeuille, ça c'est un sophisme. Mais par contre, ça prend en compte le portefeuille. Non pas que la justice c'est marqué dans les lois, oui, plus tu es riche, plus tu as raison. Non, parce que tu vas avoir un meilleur avocat, parce que tu as aussi des fois les codes, les codes culturels, des trucs comme ça. Sinon, explique-moi pourquoi les politiciens ne sont quasiment jamais réellement condamnés, alors que ils sont très très souvent dans des coups foireux. Que toi, pas du ring, tu es persuadé que la justice n'est pas capable de séparer les choses. Mais alors dans ce cas, je te prendrai un contre-argument. Stéphane Edouard La justice est capable de séparer les choses dans le sens où je pense que ces procédures... Je pense qu'il y a au moins une des 2 procédures qui n'aboutira pas. La justice, en fait, va pouvoir faire son travail, mais il faut si tu veux, ça maximise les chances de Stéphane Edouard si il peut se payer un meilleur avocat que les autres. Mais ce qui n'est pas dit, parce que si ça se trouve, le Foualier, Daimon, ils vont trouver des ressources pour pouvoir se défendre bien, mais ça va leur demander du temps administratif, tout ça, c'est pas rien, quoi. Racisé. Soralien, ou ex-soralien, en tous les cas très proche de la sphère sorale. Je sais pas en quoi être soralien et racisé, ça change le fait qu'il puisse se payer des meilleurs avocats. Donc, comme vous dites, sexiste, je sais pas quoi, machin et tout, selon vous. Donc, du coup, selon l'image... Selon vous. Dieu Clos, t'as rien compris ou ça se passe comment? On n'a jamais dit, oui, l'émir du Qatar, il est pas capable de se payer des avocats parce qu'il est rebeu. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Tu crois que Liliane Bettencourt, parce que c'est une femme, elle va être défavorisée par la justice? Enfin, c'est ridicule ton truc. C'est pas à ce niveau-là qu'ils peuvent être discriminés. N'importe quoi. Qu'il a,
il devrait être plus discrédité. Alors après, pour vous, c'est un bourgeois, mais est-ce que c'est vraiment un bourgeois? Parce qu'il est racisé, machin, donc c'est un néo-bourgeois. Est-ce qu'il fait vraiment partie de la bourgeoisie? Parce que c'est vraiment un bourgeois parce qu'il est racisé. Voilà, les racisés ne peuvent pas être bourgeois d'après Zioclo. Hein, voilà, on ne peut être bourgeois que si on n'est pas racisé. Hein. Donc, tu peux pas détenir des moyens de production si t'es racisé. Est-ce qu'un Stéphane Vandenne qui fait partie peut-être, du coup il est blanc, il a peut-être des avantages. Est-ce que, je sais pas, si on déséquilibre comme ça, je sais pas. Hein, parce que Stéphane, certains diraient que, en plus lui il dit tout le temps qu'il est à l'aise. Pourquoi Stéphane Vandenne il est blanc et du coup, voilà, il peut pas être blanc et puis avoir un moins bon avocat et se faire baiser. Donc est-ce que c'est un bourgeois? Donc est-ce qu'on n'aurait pas deux bourgeois l'un contre l'autre? Alors pour Daimon je suis d'accord, c'est plutôt injuste. Et surtout que Daimon lui a plutôt essayé de défendre façon de parler Stéphane Edouard dans sa radio libre, donc pour moi il est d'autant plus innocent, alors que Stéphane a titillé un petit peu Stéphane Edouard, il a cherché, il avait fait une vidéo spéciale d'ailleurs au procès de Daimon en disant c'est bizarre quand même, tu m'attaques pas, tiens je montrais tous les trucs que t'as dit, et puis voilà, donc il y avait une provocation. Et ce que j'ai par là c'est le côté fair play. Il y avait une provocation, il arrête de nous faire l'argument de la jupe courte là, voilà, donc il y avait une... Comme Stéphane Vandenne a un peu répondu de manière piquante à Stéphane Edouard, qui est lui-même piquant dans ses vidéos, ça veut dire qu'il y avait provocation et qu'il y a... que c'est normal s'il y a des procédures potentiellement bâillons à son encontre. C'est bon, au moins ça va se régler devant un juge. Et est-ce qu'un juge ne peut pas quand même être un petit peu juste? Moi je demanderais plutôt à Sébastien Canvet, de Vous avez le droit. Je pense que lui a une vision déjà un petit peu plus juste et rationnelle de la justice que nous en fait. Parce que nous... Après je connais pas Sébastien Canvet, je trouve que c'est un très bon philosophe du droit. C'est possible, ou un bon sociologue du droit, c'est-à-dire il comprend les rapports du droit à la société. Mais par contre, si c'est un spécialiste à l'intérieur du droit, oui, je pense que en France, les magistrats sont capables d'appliquer les lois et de faire des jugements par rapport à ça. Mais c'est pas ça la question, en fait. Le problème n'est pas là. Parce que ça, pour le coup, ça reste abstrait. Et ça explique pas pourquoi est-ce que si t'es SDF et que tu veux un sandwich, tu vas finir par prendre du ferme, alors que avant de foutre Balkany en tôle, il a fallu des années et des années de procédure. Ce qui est quand même un peu étonnant si le droit est si juste que ça. S'il n'y a pas de rapport de force à prendre en compte, quoi. Bon, bref, je vais pas tout vous mettre. Mais voilà, je trouve que le Zioclo est désastreux sur ce coup-là. Désastreux. À la fois, il comprend pas le problème. À la fois, il prend la défense d'un mec. Enfin, je sais pas, je pense pas qu'il te ferait de cadeau comme ça, je pense pas qu'il va passer sur ta radio libre de toute façon, donc je vois pas pourquoi tu fais ça. Je sais pas, bizarre, un peu décevant. Après moi je m'en fous, encore une fois, c'est pas contre Zioclo, c'est quelqu'un que j'aime bien, mais bizarre. Voilà. Étonnant. Juste un petit ajout, après le tournage, je me rends compte que le Foilier vient de nous dire ça. Pendant ce temps, hors de toute décision de justice, Stéphane Edouard lui demande un strike sur YouTube. Et donc voilà, ça prouve encore une fois que j'avais raison, encore une fois que dire oui, c'est mieux de faire la justice qu'un strike. En réalité, la plupart des gens font les deux. Et si Stéphane Edouard veut essayer de faire ban la chaîne du Foilier, ce sera beaucoup plus simple en montrant la décision de justice à YouTube. Mais dire voilà, c'est très bien, il le met en justice plutôt que de faire un strike alors que t'en sais rien, c'était vraiment pas l'idée du siècle de dire ça, je pense, Zioclo, et ce serait pas mal. Enfin, bon, moi je m'en fous, je suis pas dans l'histoire, mais envers le Foilier, je pense qu'il l'a mal pris, je pense qu'il t'aimait bien de base, et ce serait pas mal que tu lui en parles en privé ou en public, et voilà, pour faire redescendre la sauce par rapport à ça, quoi. Allez, à plus.